Rédempteur vit, mon 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 Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Je crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom. Je crois, oui je crois, oui je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Oui, je crois, oui, je crois. Il a enlevé ma honte, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom. Je crois, oui, je crois, oui, je crois. Je veux proclamer, je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Tu m'as libéré, je suis sauvé, j'élève mes mains pour t'adorer, Jésus roi des rois. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce magnifique auditorium par un groupe magnifique qu'on applaudit encore. Des créatures du Seigneur bourrées de talent qui vont s'exprimer dans la louange, dans la joie du Seigneur et nous allons avoir une communion avec eux ce soir. Ça va nous faire un bien terrible. Terrible. Alors je vous dis tout de suite, préparez-vous à être bénis, à être bénis par la présence du Seigneur. Le plus important, c'est que Jésus est au milieu de nous.
Hein, c'est lui qui nous a tous conviés ici, c'est lui qui a permis que cela se passe. Et je veux de tout cœur vous souhaiter à vous tous la bienvenue au milieu de nous. Amen. OK. Donc, voilà, nous sommes dans la joie. Enfin, moi, je parle pour nous, hein, je sais pas vous. Est-ce que je peux dire vous êtes dans la joie? Ah, OK, vous êtes dans la joie. Applaudissez-vous, alors, voilà, vous êtes dans la joie. C'est merveilleux, ça commence bien, mon Rédempteur vit. Hein? Avec le groupe Cri de joie. Mais nous avons un invité très spécial qui est avec nous, que nous connaissons depuis des dizaines d'années. Et je suis très heureux de le connaître personnellement, lui et son épouse, qui sont là avec nous ce soir. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le circuit des conteurs chrétiens. Je me demande s'il n'est pas le seul d'ailleurs. Il nous conte des histoires incroyables. Il les collecte de tous les lieux et de toutes les personnes, de tous les chrétiens, de tous les livres. Il est affamé d'histoire. Et ce soir, il est là au milieu de nous. Et je veux vous présenter ce frère, ce pasteur. Et en toute simplicité ce soir, cette soirée va être une soirée bénie. Donc je vous présente le pasteur Jean-Louis Gaillard. On l'acclame bien fort. Merci beaucoup. Quel accueil. C'est la famille du Seigneur. On est dans la joie d'être ensemble. Oui ou non? Ah bon, ok. En tout cas, moi, je me réjouis. Et ça fait 5 ans qu'on n'était pas revenu à La Réunion. Et pour nous, c'est une joie de vous retrouver tous. Même si on se rappelle pas trop des prénoms et des noms. Mais on ressent dans notre cœur qu'on est des frères et des sœurs. Et qu'on est ici comme à la maison, à Paris ou à Maurice ou ailleurs. On est dans la présence des enfants de Dieu. Et c'est une joie pour moi de vous raconter mes histoires. Pourquoi je raconte des histoires? Être un pasteur qui raconte des histoires, les gens me demandent, hein? Mais en réalité, mes histoires sont des expériences de vie souvent que j'ai eues et par lesquelles j'ai appris. Ou alors, j'ai lu des livres où des gens sont passés par les mêmes épreuves que moi je suis passé dans la vie et j'ai vu comment ils s'en sont sortis avec l'aide du Seigneur. Et si Dieu a fait ça pour eux, il peut faire ça pour moi comme pour chacun d'entre nous. Donc ma première histoire s'intitule « Mon oncle Attilio ». Mon oncle Attilio. Mon père avait 3 frères et il formait une équipe de 4 évangélistes qui prêchaient l'évangile sur les places et sur les marchés. Ils avaient des roulottes automobiles, ce qu'on appelle aujourd'hui des caravanes. Mais ça, c'était avant la guerre 39-45. Cette équipe des 4 frères Arnera voyageait partout en France et ils étaient très connus ainsi qu'à l'étranger. Or, les 4 frères avaient un autre frère. Il s'appelait Attilio. Mais à l'âge de 8 ou 9 ans, il a été malade, il a eu une méningite et ça a retardé son éducation, sa compréhension des choses et il a développé un petit problème, il bégayait et c'était très difficile pour lui. Parce qu'il voyait ses 4 autres frères prêcher l'évangile et lui, il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et il avait beaucoup de tristesse parce qu'il disait mes frères prêchent le Seigneur. Alors lui, il disait pas exactement comme ça, il disait mes frères prêchent le Seigneur partout et moi j'y arrive pas. Et voici ce qui lui est arrivé. Un dimanche matin, alors qu'il partait pour le culte, il a été dans un croisement à Valoris, et là, il y a une voiture qui s'arrête et qui lui parle en italien. « Monsieur, je suis perdu et j'ai besoin de trouver la route qui va à Valoris. » Alors, il lui répond en italien, donc... il lui indique la route de Valoris. Alors il dit là c'est Valoris, là c'est Cannes. Et le voyageur lui dit mais vous connaissez Valoris? Et il dit oui c'est là que j'habite. Alors il dit vous connaissez peut-être un certain Attilio Arnera? Il dit oui c'est moi.
Mais laissez-moi. Alors le monsieur est saisi quand il sait que c'est un Arnera Attilio, parce qu'il lui raconte qu'il y a 50 ans, il y avait une bagarre en Italie, une guerre en Italie, à Caporetto en 1917. Cet homme était blessé et quelqu'un est venu pour le secourir. Et ce quelqu'un, c'était Attilio Arnera. C'est lui qui est venu et qui l'a bondé, qui l'a sorti du champ de bataille, qui l'a mis dans une ambulance. Et puis, quand il a été mieux, quand il s'est réveillé, parce qu'il était comme dans le coma, il lui a donné son Nouveau Testament. Et il lui a dit, lisez ce livre-là, ça va changer votre vie. Et donc, il dit, ce jour-là, vous m'avez donné ce Nouveau Testament et je suis tellement content de vous retrouver. Alors il l'a enlacé, il l'a pris dans ses bras, il l'a remercié pour le geste qu'il avait fait il y a plus de 50 ans. Et il lui dit, votre Nouveau Testament, quand j'étais à l'hôpital, je l'ai lu et je me suis donné au Seigneur. Et ça a changé ma vie, j'ai trouvé la joie et la paix. Et puis, j'ai fait une période de convalescence et je suis rentré chez moi. J'ai parlé à toute ma famille et toute ma famille s'est convertie. Et aujourd'hui, dans notre village, il y a une assemblée chrétienne avec des centaines de personnes. Tout ça à cause de vous, parce que vous m'avez remis ce Nouveau Testament. Ah, ils étaient tellement contents l'un et l'autre, ils se sont pris dans les bras, ils ont remercié le Seigneur. Quelle joie de voir des fruits de ce qu'on a pu faire, malgré qu'on peut être handicapé ou qu'on puisse être limité, mais Dieu nous utilise quand même, par sa grâce. Quelle fierté et quel bonheur il a fait, et pour Attilio, c'était le début de sa vie chrétienne. Et il a décidé d'aller voir tous ses neveux et tous ses nièces pour faire le tour de la famille et pour aller dire « Oui, je suis aussi un évangéliste, le Seigneur m'a utilisé. » Et il était tellement heureux. Tout ça, ça nous montre qu'on peut tous être des instruments du Seigneur, être des instruments entre les mains du Seigneur pour apporter la parole. Et il n'y a pas de plus grande joie quand on voit les uns et les autres se convertir, se donner au Seigneur, changer de vie. Quelle grâce extraordinaire! Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mon oncle Attilio est mort quelques années après, mais le Seigneur lui avait donné cet immense bonheur. Lui qui, par sa maladie, était considéré comme incapable, comme un tardé, on le considérait comme un simplet. Le Seigneur ne l'avait pas oublié. Et ne nous oublie personne d'entre nous. Et il pouvait dire avec cet immense bonheur la gloire de sa vie. Moi aussi j'étais un évangéliste. Vous aussi soyez encouragés à témoigner, même si vous n'avez pas la parole facile. Mais le Seigneur Jésus vous aidera. Amen. Et j'ai une autre histoire, c'est l'histoire de Beethoven. Beethoven, l'illustre compositeur allemand, passait un soir devant une humble demeure. Et tout d'un coup, il entend une musique, une de ses œuvres qui était jouée au piano. Alors, il entendit souvent une voix de femme qui s'écriait « Ah, comme je voudrais entendre ce morceau joué par un grand artiste !» Beethoven entra et trouva une jeune fille assise au piano. À côté d'elle, un jeune homme, son frère, était là, assis à côté d'elle. « J'ai entendu ce que vous avez dit, mademoiselle. Voudriez-vous me laisser jouer ?» demanda le compositeur. « Merci, monsieur, mais vous savez, notre piano n'est pas bon du tout et nous n'avons pas de partition. »« Vous n'avez pas de partition ? Mais comment... » Et puis il regarde la demoiselle et il s'aperçoit qu'elle est aveugle. Alors, il est saisi dans son cœur, parce que la phrase s'éteignit soudain et il voit cette femme qui est aveugle. Alors, il s'assit au piano et se mit à jouer sous le coup d'une profonde inspiration. Quand il arrêta, le frère de la jeune homme s'écria « Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Je vous en prie, dites-le-moi » Beethoven ne répondit pas. Il se mit au piano et de la première jusqu'à la dernière note, il joua la sonate dont la jeune fille n'avait joué qu'un fragment. Et soudain, un cri s'échappa de la jeune fille. « Mais c'est monsieur Beethoven! Mais c'est monsieur Beethoven !» Et alors, la jeune fille est tellement émue, tellement contente. Et bien, à ce moment-là, arrive la lune qui vient éclairer la maison.
Et Beethoven dit, oh, son frère lui dit, oh, ma pauvre sœur, elle ne même peut pas voir cela. Alors Beethoven s'est assis à nouveau au piano et a composé cette chanson, cette sonate sur Au clair de lune. Et cette sonate, il a reçu l'inspiration à ce moment-là. Quelle grâce! Le génie de Beethoven révéla à cette pauvre aveugle la lumière de la lune, par une lumière douce, par une musique douce et mélodieuse. Mais qui seul peut révéler la lumière de la vie, de la vraie vie, aux pécheurs de cette terre dans les ténèbres? Seul Jésus-Christ. C'est lui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il nous a révélé l'amour de Dieu. Il nous a fait connaître tout ce qui était caché à nos yeux, mais qui est essentiel à notre présent et à notre avenir éternel. Quelle grâce de voir la lumière du Seigneur dans nos cœurs. Chaque fois que je me
Un jour, une actrice passait devant une maison dans laquelle elle entendait chanter. Elle s'arrêta donc un instant et par curiosité regarda à l'intérieur. Elle y vit un groupe de personnes qui chantaient. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Cette personne était si impressionnée par ce chant qu'elle s'en répétait constamment les paroles. Puis, elle se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Alors, elle fut amenée à chanter de tout son cœur le refrain ci-dessus, et puis chanter la 4e strophe. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Puis, elle décida de renoncer au théâtre. Mais l'administrateur ne voyait pas cela d'un bon œil. Au contraire, il l'a contraint à rester jusqu'au bout de son contrat et discuta avec elle pour qu'elle continue à jouer dans les représentations prévues. Elle finit par accepter, à contre-cœur. Un soir, le rideau se leva, l'orchestre commença à jouer l'accompagnement de l'air qu'elle était censée chanter, mais elle restait là perdue dans ses pensées. L'orchestre répéta l'introduction une seconde fois, puis une troisième fois. Alors elle s'avança et chanta « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Ce fut la fin de sa carrière. Beaucoup se moquèrent d'elle, mais certains furent impressionnés. En effet, le changement de sa vie était tellement visible et durable que tous voyaient en elle la présence du Seigneur. Quelque temps plus tard, elle épousa un pasteur et servit le Seigneur de tout son cœur, apportant le secret de sa joie et la bénédiction à tous ceux qui voulaient l'écouter. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi.
nous sommes toujours bouleversés de la façon d'agir du Seigneur. Et quand quelqu'un est guéri, c'est toujours quelque chose de surprenant et ça nous touche tellement profondément dans notre cœur. Et c'est ce qui est arrivé avec cette histoire que je vais vous raconter. La maladie fondit sur moi comme un aigle sur sa proie. Empoisonné quelques heures plus tôt par un pesticide, je fus soudain terrassé par des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des maux de tête et une forte fièvre. Le jeune garçon, qui était de 10 ans, qui était débordant de vitalité 24 heures plus tôt, se trouvait soudain à l'article de la mort. Impossible de bouger ou simplement d'ouvrir les yeux à la lumière du jour. Appelé en urgence, le médecin diagnostiqua une hépatite toxique. Le pronostic vital est très réservé, dit-il à mes parents, à voix basse. Si le foie ne tient pas, on ne pourra rien faire. Alors, puisque vous préférez ne pas l'hospitaliser, moi, le médecin, je retire ma responsabilité. De fait, la maladie continua d'empirer. Un jour, la fièvre grimpa à 41 degrés et dans un état de faiblesse extrême, je me suis senti en train de mourir. Je sombrais dans un état précomateux et j'eus l'étrange impression que mon esprit se détachait de mon corps. Ouvrant péniblement les yeux, j'aperçus ma mère et ma sœur sur le seuil de la chambre à coucher, le visage baigné de larmes. Elles se mirent à chanter un vieux cantique dont les paroles allèrent droit à mon cœur. Si je puis seulement toucher le bord de ton vêtement, si je puis seulement grimper un peu plus haut pour te voir, ô Seigneur, mon cœur désire te rencontrer, car j'ai besoin de toi, je crie, oui j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, Seigneur, dis-moi que tu es là. Une grande douceur, une grande paix, mais aussi une incroyable puissance se dégagea de la mélodie des paroles de ce chant. Malgré ma grande faiblesse, je réalisais que j'étais comme si Jésus me disait ce qu'il avait fait jadis à une femme malade, il allait le faire pour moi. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, c'est-à-dire avoir une confiance totale en lui. Je le fis très simplement en plaçant ma foi d'enfant en Jésus-Christ. Je priais de tout mon cœur et de toutes mes forces restantes. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je reconnais que je suis pécheur, que je n'ai plus aucune force. Viens à mon secours. Pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. Guéris-moi, car Dieu, tu es le grand médecin. Dès lors, et à la grande surprise de notre médecin, ma santé s'améliora de jour en jour. Je suis tombé malade au début des vacances d'été, ma convalescence s'amorça avant la rentrée des classes, je restais encore très faible pendant plusieurs mois, mais je guéris sans aucune séquelle. Que le nom de Jésus en soit remercié et que son nom soit loué. Et je chante Alléluia, Seigneur, je reçois ma guérison. Et je chante Alléluia, Seigneur, je reçois ma délivrance. Et je chante Alléluia, Seigneur, viens toucher ma vie. Donne-moi un nouveau souffle, car je recherche ta face. Et je
César Malan, un prédicateur de l'Évangile, fut invité dans une grande réception à Londres, au Royal Albert Hall à Kensington, face à Hyde Park. Durant la soirée, une jeune femme y joua du piano tout en chantant admirablement bien. Le prédicateur attendit patiemment le moment propice pour s'approcher de la jeune femme et lui parler sans détour. « Madame, je vous félicite pour votre talent, car il est grand. Et j'ai pensé à tout le bien que vous pourriez faire en le mettant au service de Jésus-Christ. Si c'était le cas, il n'en reste pas moins que, aujourd'hui, sans Dieu, vous restez une pécheresse qui a besoin du sang de Jésus pour être purifiée de tous vos péchés. » Se sentant insultée, la jeune femme répliqua sèchement, en traitant le prédicateur d'insolent. S'éloignant de son interlocuteur, à grands pas, elle rentra chez elle en colère. Elle se coucha, mais le sommeil ne vint pas. Elle avait beau se tourner, se retourner dans son lit, impossible de dormir. Dans le silence de la nuit, elle ne pouvait faire taire le Saint-Esprit qui travaillait sa conscience. Alors, la jeune femme se leva, s'agenouilla devant son lit et adressa une prière à Dieu, en lui demandant de se révéler à elle. Elle voulut retrouver le prédicateur pour s'excuser de son attitude, mais plus que tout, elle souhaitait venir à Christ, mais ignorait de quelle manière y parvenir. Lorsqu'elle retrouva enfin le prédicateur, elle lui demanda « Comment faire ?» Celui-ci répondit « Venez à Jésus, tel que vous êtes. » Quelque temps plus tard, alors que ces mots continuaient à résonner dans sa tête, la jeune femme se leva de bon matin, s'approcha de son piano, se mit à composer un chant qui devint sa prière. Dieu exauça cette prière et transforma la vie de cette jeune femme au travers du sang de Jésus. La jeune femme s'appelait Charlotte Elliott et son chant fut repris à travers tous les continents. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Son frère Henri, qui était pasteur et auquel elle était très attachée, disait à la fin de son long et fructueux ministère « Il m'a été donné de voir quelques fruits de mon labeur, mais j'ai le sentiment qu'un seul chant de ma sœur Charlotte a accompli plus de bien que toutes mes prédications. » Sans doute faisait-il allusion à tel que je suis. Un jour, un évangéliste parisien vit entrer chez lui un petit garçon qui tenait à la main le fragment déchiré d'une page de livre. « Monsieur, dit-il, mon père vous fait demander si vous avez un autre papier pareil à celui-ci, mais tout propre. » L'évangéliste prit le papier et le déchiffra, quelques mots de « tel que je suis », sans rien à moi. L'enfant attendait, le regard anxieux. « D'où as-tu ce papier, mon enfant? Pourquoi en veux-tu un autre ?» « Eh bien, nous l'avons trouvé auprès de ma sœur qui est morte. Elle chantait cela tout le temps pendant sa maladie. Mon père aimerait en avoir un autre pour le faire encadrer en souvenir d'elle. » Tel que je suis bien vacillante, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens.
changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. John Newton, né à Londres en 1525, menait une vie de débauche. À l'âge de 23 ans, il était plongé dans l'abominable commerce des esclaves. Mais le 10 mai 1748, alors qu'il naviguait sur l'océan Atlantique, une violente tempête s'abattit sur son navire négrier. Pris de panique, John, pourtant non-croyant, implora l'aide divine dans une courte prière. « Seigneur, sauve-moi. Si tu me sauves, je te servirai et je protégerai tous les hommes qu'aujourd'hui je vends. » Par un miracle, lui et son équipage furent épargnés. Ce jour-là marque un tournant dans sa vie, touché par la grâce de Dieu lui-même, le sauvant pour lui permettre de se racheter. Après une profonde introspection, il se convertit l'année suivante et décide même de devenir pasteur. 20 ans plus tard, en 1768, le poète anglais William Cowper s'installa dans la paroisse où Newton exerçait son ministère, à quelques kilomètres de Londres. Leur amitié se renforça et ensemble ils écrivent des sermons, des cantiques et des hymnes religieux. En 1779, ils publièrent officiellement le texte d'Amazing Grace, relatant le sauvetage de Newton et sa conversion, imprégnée de références bibliques. À la fin de sa vie, Newton s'engagea activement contre l'esclavage, devenant l'un des principaux acteurs de son abolition dans tout l'Empire britannique, accomplissant ainsi sa mission divine. Initialement chantée sur d'autres airs, la mélodie d'Amazing Grace prit son envol et rencontra un succès fulgurant. Rapidement, elle franchit les frontières et prenant une autre dimension. Au milieu du XVIIIe et du XIXe siècle, lors des grands réveils, période de renouveau spirituel en Angleterre et aux États-Unis, elle résonna auprès des croyants, les incitant à se tourner vers Dieu. À la fin du XIXe siècle, elle toucha également les Noirs américains, esclaves ou affranchis, qui se souvenaient du combat de Newton contre l'esclavage. Elle devint aussi l'hymne mondial de la lutte contre toutes les injustices, sous le regard et avec l'aide de Dieu. Environ 10 millions de fois est chanté ce chant, elle résonne à travers le monde, témoignant de son succès et de son statut de tube intemporel. Ainsi, chargée de toute cette histoire, la mélodie d'Amazing Grace a traversé les siècles. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Praise God, 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 praise God. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Un ballon de basket dans mes mains coûte 5 €. Dans les mains de Michael Jordan, il vaut 33 millions de dollars. Tout dépend des mains qui le tiennent. Un stylo dans mes mains vaut à peu près 10 €. Un stylo dans les mains d'un écrivain célèbre vaut un best-seller, des millions. Tout dépend des mains qui le tiennent. Une raquette de tennis dans mes mains ne vaut rien. Dans les mains de Raphaël Nadal, c'est une formule gagnante. Tout dépend des mains qui le tiennent. Un bâton dans mes mains me servira à chasser l'animal sauvage. Dans les mains de Moïse, il fera des miracles et fendra la mer en deux. Tout dépend des mains qui le tiennent. Une fronde dans mes mains est un jouet d'enfant. Dans les mains de David, c'est une arme redoutable. Tout dépend des mains qui le tiennent. De petits poissons, 5 morceaux de pain dans mes mains nourriront peut-être ma famille. Dans les mains de Dieu, des milliers mangeront et seront rassasiés. Tout dépend des mains qui le tiennent. Des clous dans des mains serviront à faire un banc ou une chaise. Des clous dans les mains de Jésus-Christ produiront le salut pour le monde entier. Tout dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Comme tu peux le voir maintenant, tout dépend des mains qui se chargent du travail. Mets donc tes inquiétudes, tes peurs, tes blocages, ta famille, tes relations et ta vie dans les mains de Dieu, car tout dépend des mains dans lesquelles elles se trouvent. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est
tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Oh Jésus, Jésus est la réponse. Jésus. Quel beau chant, quelle réponse, c'est Jésus la réponse pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vous raconter une autre histoire qui n'était pas prévue, mais j'ai sur mon cœur envie de vous raconter l'histoire d'une grand-mère et le fils du pasteur. Cette histoire est arrivée, et c'est une histoire réelle. Chaque dimanche après-midi, le pasteur et son fils sortaient dans la ville pour distribuer des brochures d'évangélisation. Le fils a 11 ans. Nous étions en hiver et ce jour-là, il faisait très froid et il pleuvait beaucoup. L'enfant qui était déjà habillé dit à son père « Papa, je suis prêt !» Et son père lui demanda « Mais prêt à quoi ?»« Papa, il est temps de rassembler nos affaires et on va aller distribuer notre été. » Et le père lui dit « Écoute, Rémi, il pleut, il fait très froid dehors. » Le garçon surpris, alors son papa lui demanda « Mais papa, les gens ne vont pas en enfer, même les jours de pluie ?» Son père répondit « Rémi, le temps ne le permet pas. » Le garçon demanda alors « Papa, est-ce que je peux aller tout seul? S'il te plaît. » Son père hésita un moment, puis lui dit « D'accord, tu peux y aller, voici les brochures, mais sois prudent. » Ce garçon de 11 ans alla dans les rues faire du porte-à-porte pour distribuer des feuillets à tous ceux qu'il voyait. Après 2 heures de marche sur cette intense pluie, il était trempé, mais il ne lui restait qu'une seule brochure. Il s'arrêta au coin de la rue, chercha à qui il pourrait remettre ce feuillet, mais les rues étaient entièrement désertes. Il se tourna alors vers la première maison qu'il vit, et il se permit de sonner. Il sonna, mais personne ne répondit. Il sonna encore, et toujours aucune réponse. Enfin, Rémi décida de partir, mais quelque chose l'en empêcha. Encore une fois, il se tourna vers cette porte et se mit à sonner et à frapper fort à la porte. Soudain, il entendit quelque chose qui remuait là-haut sur le balcon. Il sonna de nouveau, et cette fois, la porte s'ouvrit lentement.
Debout à la porte, il y avait une vieille dame avec un regard très triste. Elle demanda doucement, « Mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi, mon garçon? Pourquoi tu viens me voir ?» Avec des yeux et un sourire radieux, le petit garçon lui dit, « Madame, je suis désolé de vous avoir dérangé, mais je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime et je suis venu ici pour vous donner mon dernier feuillet qui vous dira tout sur Jésus et sur son grand amour pour vous. » Puis lui remit son tout dernier feuillet, s'en retourna pour partir. Elle l'appela, lui dit, « Merci mon garçon, et que Dieu te bénisse !» Le dimanche qui suivit, à l'église, le pasteur, le papa du jeune garçon, demanda « Quelqu'un a-t-il un témoignage ici dans cette salle ?» Une vieille dame se leva tout au fond, lentement, dans la dernière rangée. Le regard brillant et radieux, elle donna son témoignage. « Personne ne me connaît ici dans cette église. Personne ne m'a jamais vu. Dimanche dernier, je n'étais pas chrétienne. Mon mari est mort il y a quelques mois, me laissant seule dans ce monde. Ma solitude m'a rendu très triste. Dimanche dernier, il pleuvait, il faisait un temps terriblement froid. J'étais à bout, j'avais décidé de me suicider. Désespéré, je n'avais plus la volonté de vivre. Alors, j'ai pris une chaise, une corde, j'ai attaché la corde à la poutre du toit de ma maison, me tenant sur la chaise, prête à sauter, la corde autour de mon cou. Debout sur cette chaise, si seul, le cœur brisé, je m'apprêtais à sauter quand tout d'un coup, la sonnette me fit sursauter. J'ai alors attendu 1 minute, espérant que celui qui sonnait s'en irait. J'ai patienté un long moment, mais la sonnerie se faisait insistante. Puis la personne qui sonnait a commencé à frapper fort. J'ai pensé, mais qui donc cela pourrait être? Jamais personne ne sonne chez moi à ma porte ou vient de me rendre visite. J'enlevai la corde de mon cou, me dirigeai vers les escaliers et la sonnette retentissait toujours plus fort. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu qui était là. Je ne pouvais pas en croire mes yeux parce que debout sur mon porche, il y avait un garçon le plus radieux qui soit. Il ressemblait à un ange. Jamais je n'avais vu ça dans ma vie. Son visage, oh, son sourire, je ne pourrais pas vous le décrire. Les mots qui sortaient de sa bouche donnaient à mon cœur qui était mort une espérance de vie. Il s'écria d'une voix de chérubin, « Madame, je suis juste venu vous dire que Jésus-Christ vous aime. » Et puis il m'a donné sa brochure évangélique que je tiens dans mes mains. Et le petit ange a disparu dans le froid. Et la pluie, j'ai fermé la porte. J'ai commencé à lire chaque mot de cette notice. Je suis remonté au grenier pour récupérer ma corde et ma chaise. Je n'en avais plus besoin. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, heureuse, appartenant au roi des rois. Puisque l'adresse de votre église était sur le dos de cette brochure, je suis venu vous dire personnellement merci à l'ange de Dieu. Il a épargné mon âme d'une éternité en enfer. Il y a eu des acclamations dans l'église et les chants de louange en l'honneur du roi des rois résonnèrent dans tout le bâtiment. Le pasteur descendit de sa chaire et se dirigea vers la rangée de devant où le petit ange était assis. Il prit son fils dans les bras en pleurant de façon incontrôlable. L'église passa un glorieux dimanche. Elle n'avait probablement jamais vu un père si plein d'amour et de fierté pour son fils. Dieu le Père avait également permis à son Fils Jésus-Christ d'aller dans un monde froid et hostile pour venir sauver ces créatures rebelles. Et quand il revint après sa résurrection, il le reçoit avec une joie indicible. Et toi qui es là, sais-tu qu'il est venu aussi pour toi, pour te sauver de ta vie misérable et triste? Jésus t'aime et veut te sauver. Veux-tu l'accepter? Alors, si tu es prêt à l'accepter, on fait simplement une petite prière pour demander au Seigneur de venir dans notre vie, de pardonner nos péchés, parce qu'il est mort pour nous donner la vie. Et à travers sa mort, nous avons la vie éternelle. Il est mort sur la croix
pour me pardonner et me sauver. Je l'accepte comme mon sauveur et Seigneur. On lui demande de venir habiter en nous et ça change notre vie. J'ai fait cette expérience à 21 ans. J'étais marxiste, léniniste, révolutionnaire en 1968 et j'ai donné mon cœur en 71 au Seigneur. J'étais comme cette dame prête à me suicider, tellement fini. J'avais tout dans la vie, mais mon cœur était vide. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a trouvé. C'est lui qui me cherchait. Et c'est comme ça que j'ai capitulé devant lui. Je suis venu dans une réunion et je me suis approché. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ma vie a changé totalement. J'ai trouvé la joie, la paix du Seigneur. Et mes parents qui ne comprenaient pas mon attitude, j'avais 21 ans, et ils me disaient, mais avant c'était Marx, Engels, avant c'était je sais pas quoi, et dans 3 mois, ce sera fini. Mais là, ça fait, depuis 71, ça fait 53 ans que je sers le Seigneur et que le Seigneur a changé ma vie. Et il ne m'a jamais abandonné. Moi, je me suis peut-être éloigné de temps en temps, mais je suis revenu parce que quand on a connu le monde et quand on connaît Jésus-Christ, le choix est vite fait. On est pleinement heureux avec le Seigneur. On est tellement malheureux dans le monde. C'est pourquoi si tu connais pas Jésus, c'est l'occasion ce soir que le Seigneur nous donne de nous approcher de lui, de lui demander, Seigneur, viens te révéler à moi, viens changer ma vie. Et il est fidèle, et il le fait. J'ai vu des milliers de gens changer de vie. Il y a même beaucoup de gens qui écoutent mes histoires et qui donnent leur cœur au Seigneur, tout seuls dans leur maison. Et après, ils m'écrivent, j'ai donné mon cœur au Seigneur, ça a changé ma vie. Quelle grâce! Et c'est ça l'évangile, c'est ça l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Avant de connaître le Seigneur, on est malheureux, on ne comprend rien, on ne saisit pas, on voit les choses de la vie derrière une glace déformée. On écoute les hommes qui ont que des découragements à nous donner. Mais si nous nous tournons vers le Seigneur, nous retrouvons la vue avec le Seigneur. On voit son plan dans notre vie, on voit l'œuvre qu'il veut faire dans notre cœur, et il nous change et il nous transforme. Alors ce soir, si vous voulez faire un pas vers le Seigneur, ouvrir votre cœur, là où vous êtes, même à votre place, dites Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te révèles à moi, viens dans ma vie. Et le Seigneur va se révéler, parce qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Quelle grâce extraordinaire de connaître ce Seigneur. Je suis tellement heureux de chanter avec toute cette équipe qui chante de tout leur cœur pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont été changés par le Seigneur. Si on n'est pas changé pour le Seigneur, on peut pas chanter comme ça. Mais ça, c'est le Seigneur qui a fait son œuvre. Et donc, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vais prier avec vous, avec le pasteur, et on va prier ensemble, et on va demander au Seigneur de se révéler à vous. Si quelqu'un veut venir, ou si quelqu'un, à sa place, veut signaler qu'il a besoin du Seigneur, simplement qu'il lève la main. On veut prier pour lui et pour elle. Oui, il y a une main levée là-bas. Oui, madame. Oui, là-bas aussi. Oui. Là aussi. Alors, je vais vous demander de faire un effort. Venez devant, on va prier avec vous. On va s'attendre au Seigneur. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Approchez-vous, on va prier. Et on va voir la grâce du Seigneur se manifester dans votre vie. Voilà. Alléluia. C'est le jour pour vous aujourd'hui de connaître le Seigneur. C'est le plus beau cadeau qui puisse vous arriver. Comme cette grand-mère, ça a tout changé dans sa vie. N'hésitez pas, venez. Le Seigneur vous aime. Il te changera. Oh, viens à Jésus et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus. Il te changera. D'une manière ou d'une autre, nous tous qui avons été là ce soir, nous avons été bénis. Et d'entendre le cœur de Dieu dans les histoires, les expériences que font les gens sur cette terre,
Et il y en a des millions comme ça. C'est tellement une grâce pour chacun d'entre nous d'être d'une manière ou d'une autre en contact avec l'amour de Dieu, avec la lumière du Seigneur. Et que cette soirée se termine bien pour vous. On va la terminer avec ce chant qui dit « Là-haut, un jour j'irai là-haut ». Hein? Un jour j'irai là-haut. On le chante, on se met debout, on loue le Seigneur ensemble. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Je verrai